inspiré d'un journal intime, d'un journal qui est très peu descriptif, qui est très clinique d'une certaine façon, de ce jeune médecin français qui était en 1945 donc en Pologne et qui a décrit les actes médicaux qu'elle faisait et bien sûr cette rencontre avec des sœurs enceintes donc violées par l'armée soviétique. Mais ensuite il y a tout un travail de romanesque et d'exploration de la vie de ce couvent, des personnages. Ça n'était pas écrit, bien sûr, puisque c'est pas un livre, c'est pas comme un documentaire, c'est réinterprété, mais à partir de faits réels qui avaient été complètement enfouis et oubliés et laissés de côté. Mais il faut dire qu'en période de guerre, avec la confusion qu'il y avait à cette époque-là, beaucoup de choses ont été laissées un peu de côté, et les Polonais eux-mêmes ne connaissaient pas l'existence de ce couvent et de ses sœurs. En fait, il y a eu deux phases. La première, c'est Eric et Nicolas Altmaier, mes producteurs, qui sont venus vers moi avec m'ont dit, on a un sujet qui serait formidable pour vous. Ils m'ont dit en 2-3 lignes de quoi il s'agissait. Il y avait déjà un traitement scénaristique de 2 jeunes filles qui avaient travaillé dessus, qui avaient rencontré le neveu de cette jeune médecin, et donc qui avait travaillé sur cette histoire-là. Donc en fait c'était comme un traitement scénaristique, mais bon, j'ai tout refait entièrement ensuite avec Pascal Bonitzer. Mais surtout ce qui compte, c'est que j'ai eu un coup de foudre pour ce sujet. J'ai trouvé que le sujet était extraordinaire et qu'il avait une répercussion aujourd'hui très grande, qu'au fond il était totalement d'actualité encore, et qu'il posait des questions métaphysiques voilà, très, très profonde et très, très forte, et puis qui avait tout le temps le rapport à l'espérance. Et donc ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, je ne m'y serais pas attelée. Mais la foi, mais vous savez que la foi, on peut avoir tellement de façons d'avoir la foi, à la fois dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a choisi, dans sa vocation. Une vocation n'est pas forcément religieuse. Cette jeune médecin, elle a la foi dans sa vocation. Et l'idée de confronter les foi, et puis finalement d'incarner la fragilité de la foi. Parce que ce qui est très beau, je pense, c'est comment ces religieuses arrivent à garder ou pas la foi, comme dit l'une d'entre elles, 24 heures de doute et 1 minute d'espérance. Mais ça, c'est valable dans la vie laïque aussi. 24 heures de doute et 1 minute d'espérance, on a tous ce sentiment de grande précarité. Et bien sûr, c'est de confronter aussi le monde laïque, le monde... Cette jeune femme, elle est tellement loin de la religion, elle est communiste, bon, c'était l'époque, pragmatique, scientifique, puisque médecin, donc tellement loin de toute velléité de spiritualité, et pourtant elle va arriver à faire un chemin avec elle pour aller vers quelque chose de l'ordre de la vie et non mortifère. Après des films internationaux, je pense avec Emma Bovary ou Perfect Mothers, vous revenez plutôt à une production plus française, potentiellement plus confidentielle. Est-ce que c'est vous qui le dites? C'est une question, justement. Vous savez que dans une semaine, je suis à Sundance, dans la sélection la plus prestigieuse, où il n'y a pas eu un film de langue étrangère depuis Goodbye Lénine. C'est une coïncidence. Non, moi je ne pense pas que ce soit un film plus français. D'abord, c'est un mariage franco-polonais. Ensuite, c'est un film qui est déjà vendu dans 25 pays aujourd'hui. Donc ça prouve que c'est quand même un sujet assez universel. Bon, alors évidemment, j'ai fait des films comme Coco avant Chanel, qui sont des films plus légers, qui traitent de quelque chose de moins, voilà, de moins violent d'une certaine façon. Mais voilà. Est-ce que vous avez cherché par rapport à ça à vous effacer ou au contraire quand même à y mettre de vous dans le traitement de l'ordre religieux, de l'austérité? Non, je ne me suis pas effacée parce que c'est un sujet qui m'a paru presque quasi biographique. J'avais des racines familiales. Je ne me serais pas lancée dans un sujet comme ça si je ne connaissais pas de l'intérieur quelque chose de ce sujet. Je ne dis pas le sujet exactement, parce que pour moi c'est ce qui me guide. Si je ne sens pas de l'intérieur
les émotions, la dialectique, non, ce que ça signifie, ça m'a parlé tout de suite ce sujet. Alors que les producteurs en question ne savaient pas du tout quelle était ma famille, dans quel type d'éducation j'avais été élevée, qu'est-ce que faisaient mes parents. Donc c'était assez fort de leur part, je dois dire, de diagnostiquer que je pourrais être touchée par ce sujet profondément. Comme comme m'a dit l'évêque Carballo au Vatican, qui est l'évêque très proche du pape François, qui a vu le film, il m'a dit c'est un film thérapeutique pour l'Église. Alors j'étais étonnée de cette réflexion et j'ai trouvé ça intéressant. Et dans le sens, il a dit ça à une centaine de religieux qui ont vu le film au Vatican il y a 3 semaines. Il disait qu'au fond, d'abord, des histoires cachées comme celle-là devaient ressurgir et devaient être traitées et devaient apparaître. Enfin, ça, c'est une anecdote que je voulais vous dire parce qu'elle est nouvelle. Ça m'a. Ils ont été extrêmement touchés dans la façon dont je montre la religion, qui n'est ni du tout moqueur, ni. J'essaye de la montrer avec sa diversité et avec la véracité des comportements qui pouvaient être ceux de ses sœurs que j'ai imaginés ensuite, parce que ça ne s'est pas écrit évidemment nulle part. La façon de filmer, est-ce qu'avec Caroline Champetier, vous vous êtes inspiré d'autres films, je pense par exemple avec Xavier Beauvois, Des Hommes et des Dieux, Christian Mungiu, Au-delà des collines, voire même Rivette ou Niclou qui ont fait La Religieuse. Est-ce que vous aviez quelques références, alors j'ai cité des films, mais ça peut être des tableaux, ça peut être n'importe quoi, il y avait des références picturales. Qui dictaient votre lumière? Dictait, non, je n'aime pas ce mot-là. La lumière, c'est quelque chose qu'il faut sentir de l'intérieur, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des sources d'inspiration et une des sources était Thérèse, d'Alain Cavalier, sur les visages. Alors que le décor est complètement abstrait, vous voyez ce que c'est ce film mais le travail sur les visages et l'économie de moyens sur les objets me semblait extrêmement intéressant pour nous. Georges de la Tour, des iconographies de la Vierge et l'enfant. Mais il se trouve que Caroline Champetier a fait Des Hommes et des Dieux. Mais je pense que la lumière est très différente des Hommes et des Dieux. Parce que là, elle est très interprétée, elle est stylisée, elle est travaillée sur l'idée de l'espoir de la lumière, que la lumière peut infuser petit à petit dans le film, comme si la lumière était une petite source vive qui pouvait petit à petit aller vers l'espoir. Donc c'est un truc, ça va vous paraître conceptuel, mais en fait ça joue la lumière sur un film comme celui-là, qui est un film où les gens sont plongés au départ, les êtres sont plongés dans les ténèbres, de savoir qu'il y a une sortie du tunnel et qu'on va sortir du cauchemar. Et c'est une grande interprète, Caroline Champetier, c'est une artiste. C'est pas une technicienne, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai préparé extrêmement précisément le film. Comme vous avez les uniformes, des uniformes militaires et les uniformes et les robes, les chasubles sont quand même toutes d'une couleur assez, c'est du noir anthracite. Donc l'idée c'était de ne pas être noir, de travailler le noir, la qualité de noir, qu'il ait quand même de l'éclat. Donc ça c'est un travail très subtil sur la lumière et c'était très beau Les Hommes et des Dieux, mais c'était différent, c'était beaucoup plus naturaliste, c'est moins stylisé. Moi je voulais qu'il y ait comme des tableaux, mais des tableaux vivants, parce que je pensais que la beauté allait transcender aussi la douleur, et le visage de l'âge pour moi est comme un tableau vivant.